Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Olivier Lelon, président de Nexia. Bonjour Olivier Lelon. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, On se dit tout, décideurs engagés. On a envie de vous connaître un petit peu mieux avant de parler évidemment du conseil et de Nexia. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Est-ce que vous avez des passions? D'abord, j'aime beaucoup mon travail, donc Ouais. ça c'est un point qui est important. J'aime beaucoup l'entreprise, les gens que j'y vois, que j'y côtoie et nos clients. Enfin, j'aime beaucoup ce contexte de contact humain permanent et toujours renouvelé. Donc ça, c'est certainement une passion. J'ai aussi bien la vie familiale, j'ai 4 enfants Ouais. et un petit enfant et tout ce contexte familial est très vivant et donc c'est un autre point. Mhm. Et peut-être plus personnellement, ce que j'ai comme occupation, passe-temps, hobby, c'est la lecture. Ouais. J'aime lire, voilà. Mhm. Vous êtes président de Nexia. Pour vous, c'est quoi un bon manager? Tiens. Un bon manager, c'est probablement quelqu'un qui sait écouter d'abord, qui sait écouter, bien entendu, dans un dialogue, je dirais, construit, mais qui sait écouter aussi les signaux faibles parfois qui peuvent exister au sein d'une équipe ou avec les gens auprès de qui on travaille. Donc oui, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait écouter, je pense. Oui. Nexia propose, on va parler de Nexia en particulier, des services de haut niveau dans les domaines de l'audit, de l'expertise comptable, évidemment, de la fiscalité, des transactions services et du consulting, et cela dans un environnement mondialisé. Aujourd'hui, Nexia, ça représente quoi en termes d'effectifs et d'implantation? Alors, notre société Nexia SA, on est 500 personnes sur Paris et la région parisienne, sur 4 sites, mais enfin c'est parisien hein, comme implantation. Voilà, donc voilà, 500 personnes et nous sommes membres d'un réseau international, Nexia International, qui lui est présent sur 120 pays environ dans le monde entier. Qui sont vos principaux clients et dans quel secteur en particulier? Nos clients sont, au premier chef, sont caractérisés par leur taille, c'est des PME structurées et des ETI. Oui. Donc parfois des clients plus petits, parfois des clients plus gros, mais essentiellement des ETI avec un actionnariat familial et managérial. Voilà, ça c'est leur caractéristique. Quel secteur d'activité? Très multisecteur, avec peut-être deux caractéristiques un peu plus spécifiques. Les ESN, entreprises de services numériques, donc tout ce qui est lié effectivement aux services numériques, et puis l'industrie. Il y a un gros tropisme industriel. Gros tropisme industriel et de plus en plus besoin, vous le sentez, de cette expertise, en tout cas des cabinets de conseil pour ces entreprises? Alors je pense que les entreprises et leurs directions financières, nous on travaille avec les entreprises, on répond à leurs besoins et aux besoins des directions financières. Je pense qu'elles ont besoin et de plus en plus besoin d'accompagnement sur toutes les problématiques complexes qui se renouvellent, qui bougent tout le temps et donc oui, de plus en plus avec une diversification de plus en plus forte aussi. Oui. Et surtout, je le disais, dans ce contexte mondialisé de plus en plus incertain aujourd'hui, le besoin se fait de plus en plus grand. Oui, la mondialisation fait que ça démultiplie un petit peu des problématiques qui de toute façon auraient lieu en France, qui sont des problématiques aussi beaucoup sur la technologie ou sur des évolutions sociétales qui font que toutes les entreprises bougent et changent et effectivement la mondialisation le démultiplie ou en tout cas implique d'être capable d'accompagner ces changements dans de multiples pays et de multiples contextes. Et incertitude économique aussi, avec tous ces contextes Ça, de crise. on peut dire qu'on apprend tous à vivre dans cette incertitude économique. C'est ce qui est maintenant le plus constant depuis quelques années, je dirais depuis 15 ans, depuis la crise de 2008, les années qui ont suivi, puis après on a eu tout le Covid et ce qui va avec. Et maintenant le contexte de pénurie de matières premières, de guerre hybride, etc. D'inflation, et ainsi de suite. C'est devenu maintenant une permanence, cette incertitude. Et je dois dire que les entreprises vivent, alors bien, je ne sais pas, peut-être que c'est certainement dur régulièrement, mais en tout cas qu'elles arrivent à remarquablement s'adapter. La résilience, c'est le...
Oui, la résilience, l'adaptation, la manière de percevoir et de réagir sur un monde qui est incertain et instable, et de malgré tout avoir un certain nombre de constantes qui permettent de fonctionner, et de durer. Et de gagner. Ouais. Nexia propose une nouvelle offre, une offre de conseil en transformation visant à accompagner les entreprises sur les enjeux de la data et de l'IA. Ça aussi, c'est un enjeu extrêmement important. Beaucoup data et beaucoup, au-delà de la technique data IA, je pense qu'il y a un sujet organisationnel derrière. C'est-à-dire que la technique est une chose, mais la manière dont on emmène les équipes qui travaillent sur ces sujets-là, dont on emmène les équipes autres, tout le monde, à bouger en termes d'organisation sur ces choses-là est très importante. Ouais. Ouais. Et l'environnement également est une question cruciale. Environnement, alors c'est une question bien entendu. Pour les PME et petites entreprises, ça aussi, c'est un enjeu qu'il faut intégrer, qu'elles ont intégré selon vous? Alors, ce qu'on appelle les PME, certainement, vont devoir l'intégrer, puisque les réglementations européennes font qu'à l'horizon 2026, les groupes de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour résumer, et on y vient assez vite finalement dans le monde, le monde qui est assez globalisé, qui est le nôtre, vont devoir émettre des reporting CSRD et les faire certifier. Donc c'est une certitude que les PME vont y faire face, et de toute façon, ça va se... Dès l'instant que les sociétés cotées et les PME font face à ce genre de choses, ensuite, ça va forcément se disséminer dans l'ensemble des entreprises qui, elles, sont simplement des sous-traitants, par exemple, et qui ont besoin de se conforter aussi. Alors, comment est-ce que vous prenez en compte justement ces critères RSE dans votre travail de conseil, mais aussi pour vous-même, en tant qu'entreprise de conseil? Alors, dans notre travail de conseil, c'est un métier de spécialiste. On a une équipe qui fait ça depuis quelques années déjà. On recrute, on travaille beaucoup. C'est un gros développement. C'est un gros challenge de développement et de structuration des équipes parce que c'est un métier, entre guillemets, qui n'existait pas il y a quelques années, en tout cas pas de manière visible sur le marché et qui maintenant est très très présent. En interne, le point pour nous, alors ESG, environnement, sociétal et gouvernance, je pense que la partie environnement, on est une société de service, je ne veux pas dire que ça n'est pas essentiel pour nous, mais on n'est pas une société industrielle et on ne fait pas partie des plus gros consommateurs en termes d'environnement, même si on peut toujours travailler sur moins de déplacements, sur tout un tas de choses comme ça. Les enjeux sociétaux sont pour nous importants. Donc, comme toutes les entreprises en France qui ont des effectifs qui changent avec les générations, et donc on a un vrai besoin de répondre à tout ça. L'enjeu aussi pour Nexia, c'est d'attirer les talents et de les garder. Est-ce que Nexia, naturellement, essaie d'avoir une politique pour attirer les talents de la diversité, ou ça se fait naturellement? Les deux, en tout cas, on n'a pas de politique pour les contre, bien au contraire, si je peux dire. Donc, objectivement, activement, on diversifie nos recrutements en termes de diplômes, en termes de typologie, de caractère, de type de personnes, mais aussi en termes de beaucoup plus d'alternance et d'apprentissage qu'autrefois, enfin ainsi de suite. Il y a donc une multiplication des modalités de recrutement et de la manière dont on va attirer des talents, et avec un problème derrière, qui est le problème bien entendu de les retenir, de les garder, en tout cas. Bien entendu, on n'est plus dans un monde où la carrière se fait tout dans la même entreprise, mais néanmoins, il y a un minimum pour capitaliser, pour vraiment faire équipe, si je peux dire, et créer une culture d'entreprise, un minimum de temps. En dessous de 2-3 ans, c'est difficile d'avoir vraiment ce projet commun. Et donc, notre sujet, c'est vraiment de conserver les gens, comment faire pour les garder. Comment faire pour les garder motivés? Je pense que c'est la motivation qui fait beaucoup. Tant qu'on a une motivation, on travaille et on est heureux là où on travaille, donc c'est pas un problème. Oui, c'est le bien-être au travail, la clé. Comment faire pour ouais, le bien-être au travail est important, mais le salaire est important aussi. Bien sûr. Que des jeunes diplômés, ils sont dans la vie, ils rentrent dans la vie active et les sujets de rémunération sont importants. Le bien-être au travail, mais aussi l'existence de nouveaux challenges. Je pense que juste le bien-être au travail, c'est pas suffisant. Je pense que la motivation vient beaucoup. On est et ça, c'est tout à fait entendable et compréhensible et même admirable d'une certaine manière. On est face à des gens qui ont envie d'avoir des nouveaux challenges, de découvrir des nouvelles choses et qui sont motivés par la nouveauté. Et je pense qu'il nous appartient de proposer une manière de voir des choses nouvelles et une manière de se projeter. Voilà.
Les ambitions à venir pour Nexia, quelles sont-elles? Nos ambitions, c'est de continuer à développer et à proposer, à identifier et à développer les lignes de service qui sont nécessaires pour les entreprises qui sont nos clients, donc PME structurées et ETI, donc d'avoir une offre de service large qui permette de conseiller et d'assister la direction financière de ces entreprises. On va passer à la question d'un étudiant de grande école, c'est l'ESCP aujourd'hui qui pose une des questions que vous avez choisies d'ailleurs, et ce sera juste après le jingle. La question de l'ESCP Business School, ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, l'une des 3 parisiennes qui vous pose cette question, Olivier Lelong. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement? J'ai 3 valeurs que j'aime bien parce qu'elles sont, et je pense qu'on les porte vraiment dans l'entreprise Nexia. Les 3, c'est loyauté, compétence et plaisir. Voilà. Loyauté, j'ai un tout petit peu développé. Loyauté parce que je pense que c'est la base du rapport humain et du travail en équipe. Et donc, loyauté, ça ne veut pas dire une loyauté stupide ou subie, hein, c'est une loyauté volontaire qui repose sur, je pense, la sincérité et la solidarité. Ça, on l'a tant en interne entre nos équipes que vis-à-vis de nos clients. Des clients. Voilà. Compétence, on est sur un métier de compétence et on travaille avec la compétence et il ne faut pas prétendre apporter autre chose à nos clients que de la compétence. Et de la même manière, en interne, je pense que la reconnaissance des parcours et des personnes, c'est la compétence qui fonde ça. Donc c'est vraiment un point important aussi. Et plaisir, le travail est un lieu de rapport humain essentiel. C'est là qu'on rencontre beaucoup de monde, c'est quelque chose de très important. Le faire avec plaisir, c'est fondamental. On a la chance de pouvoir choisir nos clients et je ne vois pas pourquoi on pourrait souffrir au travail, d'avoir des relations difficiles. Donc vraiment plaisir au travail. Merci beaucoup. La question de Deloitte à présent, question d'une grande entreprise innovante. Deloitte, évidemment, cabinet d'audit et de conseil qui fait partie des Big Four, hein, les 4 plus grands cabinets d'audit au monde. Ce sera juste après le jingle. La question de Deloitte pour vous, Olivier Lelong. Quels sont vos principaux défis pour les mois et les années à venir? Les mois à venir et pour de longues années, le défi principal, je pense, pour nous, comme pour beaucoup de monde finalement, c'est qu'on est dans un environnement économique, mais pas seulement, un environnement général qui change de plus en plus et qui change de plus en plus vite. Il n'y a pas seulement le changement, il y a la notion d'accélération du changement. Donc, ça crée beaucoup de complexité et dans les besoins de nos clients et dans nos manières d'y répondre, ces complexités vont croissantes et donc elles ont des conséquences. Je vais les illustrer de 2 manières. Il y a d'abord un énorme défi RH, c'est-à-dire que quand on parle ESG, quand on parle IA, quand on parle data, tout ça, c'est des mots techniques, mais derrière, ce qui est important, c'est d'accompagner le changement des équipes et de les accompagner sur la durée, de faire que les gens se sentent embarqués dans ces changements et ne le subissent pas. Donc ça, c'est un défi RH très très fort. Peut-être les rassurer aussi sur ces nouvelles technologies. De formation, de management, de donner du sens à tout ça. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme on a des structures qui se compliquent et qui grandissent, on a des structures de plus en plus importantes. Et le paradoxe, c'est d'être capable, au sein de structures de plus en plus armées, de plus en plus costauds, d'être capable donc de bouger, d'évoluer et de mener le changement. J'ai envie de dire, si on devait avoir un slogan, c'est pas le changement, c'est maintenant. Je pense que le changement, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Et on a besoin maintenant d'être souple en permanence pour s'adapter. Et ça devient un projet permanent, je pense. La question de l'hémicycle, à présent, cette fois, c'est pas moi qui vais poser les questions, c'est vous qui allez interpeller nos politiques, Olivier Lelong, sur une thématique qui vous tient à cœur. Ce sera juste après le jingle. La question de l'hémicycle, la question à l'hémicycle, hein, Olivier Lelong, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à nos hommes politiques, nos femmes politiques, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous avez 2 minutes pour
pour leur faire part de vos remarques ou de vos questions, et ce sera face caméra. Bien, on parle beaucoup de simplification et de choc de simplification actuellement. Moi, j'ai envie de parler, non pas de simplification, mais de simplicité, donc de l'enjeu de la simplicité. Pour résumer, ça fait quelques dizaines d'années que je travaille, et chaque fois qu'un gouvernement a annoncé des simplifications, nous qui sommes un métier qui vit de l'assistance qu'on apporte aux entreprises pour pour les aider à répondre à leurs problématiques, chaque fois qu'il y a eu des annonces de simplification, les choses se sont compliquées. Et donc, c'est une constante. Je vais prendre un exemple tout à fait récent. Tout ce qui relève des tribunaux de commerce a été basculé sur l'INPI. Et depuis que ça a été fait il y a quelques mois de cela, toutes les formalités juridiques prennent 5 fois plus de temps qu'est-ce qu'elles prenaient antérieurement. Donc on a parlé encore une fois de simplicité et on se retrouve avec de la complexité. Donc mon sujet, c'est la simplicité. Chiche, en êtes-vous capable? Bonne question. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est surtout, je crois que le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Olivier Lelon d'avoir participé à On se dit tout sur l'Hémicycle TV. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission, et vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très très bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.